On a la liste, y compris riposte laïque de Madame Tassin. Les deux, elle est d'accord, on est d'accord. Christine Tassin, vous êtes islamophobe. Oui, je suis islamophobe, et alors? Vous le C'est revendiquez. normal, bien sûr. Je suis contre l'islam qui pose problème. Moi, je ne trouve pas normal qu'on tue des animaux. Je ne trouve pas normal qu'on voile des femmes. Qui est très mécontente de voir des jeunes de cité chanter la Marseillaise et défiler pacifiquement. Évidemment, ça l'agace. Elle aimerait sans doute que ces gens-là restent des casseurs. Il est impensable que les soutiens antisémites pro-islam de Dieudonné manifestent à nos côtés avec barbus et femmes voilées, tout simplement. C'est quoi, ça? Parce que ils peuvent bien chanter la Marseillaise et agiter notre drapeau pour noyer le poisson. Ceux qui veulent que l'islam s'installe et se développe en France sont les ennemis de la France. Et je rappelle quelles sont les allégeances de ces soi-disant républicains. Hein. C'est le Bnei Brit. Hein. Voilà. Donc Madame Tassin, t'es pas venue à la manif, mais t'étais pas la bienvenue et tu n'incarnes pas les valeurs de la République ni les valeurs de la France. Tu ne représentes rien. Hein. Voilà. Que ton hystérie anti-musulmane de merde. Le texte dit, tu peux battre ta femme, et vous avez 3 fois plus de femmes battues en Seine-Saint-Denis que dans le restant de la France, comme par hasard, là où vous avez des zones très islamisées. Et d'ailleurs, pour bien donner des leçons encore de sérieux historique, je le dis maintenant, j'ai arrêté la rubrique de l'antisémite du mois, puisque je pense que j'ai démontré pleinement ce que je voulais démontrer. Maintenant, je vais vous sortir une petite phrase de Voltaire dans son article du Dictionnaire philosophique, ça date de 1765. Tolérance, section 1. C'est à regret que je parle des Juifs, cette nation est, à bien des égards, la plus détestable qui ait jamais souillé la terre. Voltaire. C'est pas particulièrement philosémite. Hein. C'est sur tous les grands génies de l'histoire qui ont effectivement critiqué un certain peuple sûr de lui-même et dominateur, quand il se montre trop sûr de lui-même et trop dominateur. Hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et maintenant, je lance une nouvelle rubrique. C'est ma main tendue, ça va être la rubrique le philosémite du mois. C'est quoi? Islamophile. Oui, c'est aussi un philosémitisme, hein, l'islamophile. Ouais, tu vois, là, c'est subliminal chez moi. N'oublions pas que ces gens-là sont des sémites. Hein, eux, sont pas... Et des vrais, pas les autres, parce que je crois pas que M. Jakubowicz ou M. Comment il s'appelle? Kuckerman ne soient des sémites. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'ils arrêtent de me traiter d'antisémite. Je suis un philosémite. Hein. Je regarde vers la Méditerranée, vers l'Orient. Et je l'ai démontré à de nombreuses reprises. Donc, ça sera le On mettra les deux, on va s'amuser un peu, puisque les autres aiment bien tricher sur les mots, et mentir et jouer sur les mots. Nous, on va redonner aux mots leur vrai sens, que ce soit le mot antiraciste, le mot antisémite, et le mot philosémite. Donc on va mettre chaque mois une citation d'un grand islamophile français. Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de l'esprit humain, révélateur de dogmes rationnels d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Mohammed. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? Alphonse de Lamartine, Histoire de la Turquie. Voilà pour que Madame Tassin, qui est une abrutie et une inculte, découvre que beaucoup de grands Français peuvent penser autre chose que ces bêtises, ces balivernes et ces grossièretés sur quelque chose d'immense, de complexe et qu'on ne peut pas traiter d'un revers de la main, qui est le monde musulman. Voilà. Hein, parce que il est tout à fait loisible, et je le fais, de critiquer les espèces d'égorgeurs d'Al-Qaïda que nous sponsorisons d'ailleurs et qui ont contribué à détruire la Libye, à essayer encore de refoutre le Liban à feu et à sang, et à détruire la Syrie laïque des Assad. Ça, il faudrait peut-être que la mère Tassin travaille le dossier. Mais cracher à la gueule des musulmans comme elle le fait, c'est scandaleux, c'est honteux. Ça devrait d'ailleurs, ça pourrait tomber sous le coup de la loi si on applique les jurisprudences Kuckerman, Likra. Et c'est surtout une preuve d'inculture, de stupidité, et même de quelque chose qui a presque à voir avec la pathologie mentale. Vous n'êtes pas là pour servir la cause de la France, vous êtes là pour servir votre cause qui est la haine de l'islam. Point. La haine de l'islam, bien sûr, et j'en suis fière. Voilà, bah très bien. L'islam est une saloperie. Enfin, merci madame. Donc je vais donner des leçons
d'islam et d'islamophilie à Madame Tassin pour bien démontrer toute son illégitimité, sa stupidité, son inculture, sa grossièreté et ses allégeances évidentes. Hein, voilà. Je n'en avais jamais parlé de cette et là je crois que ça fait du bien. Hein.